Yes, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement Amazon Advertising pour ceux qui publient des livres sur Amazon KDP. Alors, si tu es vendeur FBA, FBM, Amazon, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si tu vends des produits en dropshipping sur Amazon, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si tu es auteur ou écrivain, maison d'édition et que tu t'occupes de livres, cette vidéo est 100% adaptée à tes besoins. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à fabriquer, publier, vendre plus de livres depuis janvier 2021. Et à ce jour, nous avons pu aider plus de 512 personnes. Donc nous sommes au mois de juin 2022. Alors j'interviens essentiellement sur toute la partie lorsque la personne a déjà écrit son manuscrit. Donc là, on va l'aider à fabriquer son livre, fabriquer la couverture, fabriquer le manuscrit, réaliser la mise en page, etc. Publier sur Amazon, Kobo, Dilicom, les plateformes de commande d'échange de données informatiques de libraires. Et puis lorsque le livre est en ligne, ben, quelquefois on est super content de voir son livre en ligne, on est content. Moi je me souviens lorsque j'ai publié mon livre pour la première fois sur Amazon KDP, j'étais très heureux de voir l'ouvrage, la couverture sur Amazon. C'est quand même un gros site avec plus de 8 millions de visiteurs par jour. Et j'étais très content, très heureux. Je l'ai dit à ma famille et tout. Mais au bout de quelques semaines, même 2, 3, même un mois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vente. Et là, j'étais un peu dans le doute. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu es vraiment un auteur qui t'es vraiment pour écrire? Et je n'avais aucune vente. Donc, c'est pour ça que ben, je me suis un petit peu plongé au cœur de Amazon KDP, Amazon Advertising, donc depuis 2000 plutôt. Et puis, à partir de janvier 2021, j'ai commencé à aider les auteurs à fabriquer, publier, vendre plus de livres, à proposer mes services. Donc, on a différents microservices, la publication, de la couverture, on apprend à réaliser les couvertures, etc. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la création de campagnes Amazon Advertising ici. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler de l'offre puisque vous allez pouvoir vous-même aller voir de quoi il s'agit. Vous voyez juste qu'il y a 84 avis sur 97 ventes. Vous avez donc 84 personnes qui ont donné un avis positif, donc ce qui est vraiment bien, hein. Je vous laisserai lire les avis, une prestation très efficace. Donc, on a un achat au 9 juin, au 7 juin, au 1er juin, au 31 mai, 27 mai, 26 mai, 20 mai, 14 mai. Vous voyez, c'est vraiment, il y a régulièrement des commandes là-dessus, quoi, hein. John est sans conteste un expert en son domaine. Ok, ok. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que ben, il y a des choses intéressantes, des avis positifs. Alors, bien entendu, nous, on ne vend pas des résultats, hein. Je vais vous montrer une réponse. Alors, garantissez-vous les ventes et les résultats si je souscris à vos services? Ben non, on n'est pas des charlatans ni des menteurs, hein. Vous savez, les ventes de livres sur Amazon et notamment les campagnes Amazon Advertising, ça dépend de nombreux critères. Il y a un algorithme super puissant de Amazon. Et il va prendre en compte beaucoup d'éléments tels que la couverture, le titre, la description, le classement dans les catégories, euh, le nombre de fois que les gens ont ajouté le livre au panier, combien de temps il reste dans le panier, combien de ventes sur une période, etc. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bien entendu, moi, je suis là pour vous aider en amont à corriger des choses. Donc, quand le livre n'est pas mature, donc on va vous proposer de changer la couverture. Vraiment, c'est la couverture qui est la clé sur Amazon Advertising. Couverture, et puis ce qui va jouer aussi un rôle, c'est le nombre de liens entrants ici. Quand vous avez plus de liens qui pointent sur votre page de vente Amazon, c'est mieux pour Amazon KDP et ça a un impact indirect sur Amazon Advertising. Il faut aussi que vous soyez référencé dans plus de catégories et il faut que votre description soit en béton. Donc, trop de personnes font des campagnes alors que le livre, la description est complètement nulle. Donc, vous pourrez revoir sur ma chaîne, j'ai mis en place des vidéos pour expliquer ce qu'on met dans la description. Il y a beaucoup de choses précises. Et puis, il y a l'élément à plus, etc. Moi, je vais vous inviter à regarder cette vidéo. C'est celle-là que je vous invite à regarder. Fabriquer, publier et vendre plus de livres. Elle dure 29 minutes, je crois. Elle vous explique, 27 minutes, elle vous explique l'ensemble des microservices. Maintenant, on va revenir sur la création A Z de campagne. D'abord, il existe des formations en ligne, bien entendu. Vous avez des formations proposées par Amazon elle-même, ici.
donc dans learningconsole.amazonadvertising.com ou .fr. Vous avez des séances de formation. Le moment où je vous écris, donc, il y a des formations qui vont débuter dans quelques heures, conseils pour l'optimisation de vos enchères, etc. Vous avez d'autres formations optimisées. Faites vos premiers pas avec la publicité au 21 juin. Donc, vous regarderez cette vidéo probablement après le 21 juin. Vous avez beaucoup de choses. Console, vous tapez console d'apprentissage Amazon Advertising. Il faut que vous soyez connecté à Amazon Advertising. Et vous aurez les formations de Amazon Advertising. Personnellement, moi, j'ai appris tout avec Amazon Advertising France, notamment Laetitia, que je remercie beaucoup. Donc, j'ai suivi une dizaine d'heures de formation, j'ai suivi tous les modules et c'est de cette façon que j'ai pu m'améliorer sur Amazon Advertising. Alors, je ne vais pas vous montrer un compte Amazon Advertising. Je vous en montrerai un autre, peut-être dans une étude de cas. Par contre, je vais vous expliquer comment on crée une première campagne, pas comment on crée, mais comment on les ventile, puisqu'il y a une façon de le faire. Bien entendu, renseignez-vous sur ce que c'est l'ACOS. Donc ça, c'est le chiffre le plus important. Plus il est proche de 0, mieux c'est. Plus il s'éloigne de 0, moins c'est intéressant. Lorsqu'on fait les formations Amazon Advertising, on nous apprend que tout genre de produits confondus, genre livres, etc., l'ACOS moyenne de 33% environ. Donc, nous, quand on accueille les auteurs pour pouvoir les aider, ils ont des ACOS de 50, 60, 70, 80. Bon, on a déjà vu des ACOS à 300, à 800, à 1000, à 2000. Hein. Mais quand on les accueille, ils sont à 80, on les ramène progressivement à 33 à peu près. Donc maintenant, on peut lancer aussi des campagnes et obtenir des ACOS de 2%, de 6%, de 8%, mais c'est très rare. Et quand ça arrive, c'est vraiment l'explosion au niveau des chiffres d'affaires. Je vais vous montrer comment on ventile une campagne. Donc quand on crée une campagne, vous avez le titre de votre livre et on va séparer brochet et e-book. Donc ça, c'est une campagne. Donc vous allez créer une campagne en automatique, vous allez créer une campagne en produit, en mots-clés, vous allez créer aussi une campagne en catégorie. Et ensuite, vous allez auto-promotionner vous-même. Vous allez sponsoriser vos propres livres s'ils sont du même auteur ou s'ils ont un lien entre eux, une pertinence. Et puis, on va créer une catégorie, une campagne, faute d'orthographe et faute de frappe. Voilà. Donc ici, on va volontairement faire des fautes d'orthographe dans les mots-clés pour pouvoir atterrir sur des requêtes. Imaginons livre de développement personnel. Eh bien, on va faire livre de développement personnel. Vous voyez, on va faire plein d'erreurs de ce type. On va faire livre de développement personnel. Livre de développement personnel. On va volontairement faire ces fautes de façon à ce que si quelqu'un fait ces fautes, ben, on arrive sur une de nos publicités. Voilà comment vous allez ventiler. Et puis vous faites la même chose dans la catégorie e-book. Vous allez faire les e-books en automatique, produits, mots-clés, catégories, autopromotion, etc. Il y a des campagnes avancées, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai une prochaine fois. Donc là, on va comparer ces mots-clés de son compte. Est-ce des nouveaux mots-clés d'Amazon KDP? Ne vous prenez pas la tête avec cette campagne-là. Mais je la mets quand même pour que je puisse vous en parler dans un second temps. Je vais l'enlever pour aujourd'hui. Donc pour chacune de ces campagnes, vous allez créer une campagne qui va contenir un seul groupe d'annonces. Voilà, pas plus. Vous n'avez pas besoin de mettre plus de groupes d'annonces à l'intérieur. Vous allez faire attention lorsque vous allez ouvrir une campagne. Vous allez au tout début lancer vos campagnes avec des enchères à 0,10 à peu près, 0,15. Maximum, vous êtes dans les 0,25. Ne montez pas plus, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et puis, vous allez laisser la campagne fonctionner, laisser la campagne tourner pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, vous allez pouvoir vous faire une idée si la campagne fonctionne ou pas. Voilà les grandes lignes de la publicité. C'est-à-dire que pendant 30 jours, on va faire un petit test à petite échelle. Donc, vous allez mettre 1 euro par jour pour chaque campagne. Ici, par exemple. 1 euro ici. 1 euro ici. 1 euro ici, 1 euro ici, 1 euro ici, maximum par jour. Hein. Et lorsque Amazon va vous envoyer des emails en vous demandant d'augmenter l'enchère ou que ça a super bien marché,
pouvez augmenter l'enchère journalier ou augmenter l'enchère mot-clé. Ne le faites pas, ne l'écoutez pas. Sauf si vous avez une bonne maîtrise de Amazon Advertising. Laissez votre campagne tourner pendant 30 jours et c'est au bout de 30 jours que vous allez opérer l'analyse, les modifications, essayer de détecter et comprendre les points négatifs et les éliminer, détecter et comprendre les points positifs, les cultiver et les amplifier. Donc, bien entendu, lorsqu'on n'a pas trop de sous, on se dit, ah, mais tiens, si je crée 1, 2, 3, 4, 5, 6 campagnes à 1 euro jour, je vais dépenser 6 euros par jour pendant 30 jours. Ça me fait 180 euros. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est le maximum qu'Amazon va faire. Mais par jour, des fois, Amazon va dépenser uniquement 2 euros ou 3 euros. Des fois, 5,90 €. Des fois, 0,97 centimes seulement, puisqu'il n'a pas tout épuisé. Donc, c'est au bout des 30 jours que vous verrez combien ça donne, ou sinon au bout des 10-15 jours. Vous affinez en fonction. Si vous créez 10 campagnes à 1 euro par jour, ben, vous n'allez pas dépenser 10 euros par jour pendant 30 jours. Ça ne vous fera pas 300 euros. Le budget de 1 euro est la limite que vous demandez à Amazon de ne pas dépenser. On va essayer de faire une petite campagne ensemble. Alors, si je fais la campagne, vous allez voir les livres. On la fera dans un second temps. Lorsque vous créez les campagnes, vous mettez donc en mode, je vais vous montrer ça. Donc là, on va créer un sponsor product. Ici, vous êtes dans la création de campagne. Ce que je vous ai dit ici, vous allez le mettre ici. Donc en automatique, vous n'avez besoin de rien configurer, hein. Vous laissez Amazon faire tout. On va le mettre ici. Je ne vais pas descendre en bas parce que si je descends, vous allez voir mes livres. Dans la fenêtre plus haut, vous avez les livres. Donc ici, on va laisser en automatique et vous allez mettre par exemple 10 centimes. Voilà, vous allez descendre. Vous allez laisser enchère dynamique à la baisse. Vous allez remettre le même nom que vous avez mis en haut. Vous allez mettre un budget de 1 euro quotidien. Et puis, vous allez lancer la campagne. Ça, c'est la campagne automatique. Pour la campagne produit, vous allez mettre le titre de votre livre broché et le mot produit. Vous allez sélectionner ici le livre que vous souhaitez ajouter à la campagne. Vous allez passer de l'automatique au manuel. Et vous allez sélectionner produit ici. Puis vous allez pouvoir sélectionner des produits individuels ici. Vous allez pouvoir rechercher les livres par titre. L'enchère suggérée, vous allez mettre par exemple du 0,10. Vous allez taper par exemple bonheur, si c'est le thème de votre livre. Et vous allez avoir ici une série de livres sur le bonheur. Dans ce cas-là, vous allez les ajouter ou pas à votre campagne. Voilà. Si votre livre parle de zombies, par exemple, vous allez taper zombie, etc. Vous allez pouvoir taper le nom des auteurs, vous allez pouvoir taper le nom des catégories, des genres, tout type de mots que vous souhaitez. Vous allez ajouter les livres de cette façon. Donc pareil, en bas, vous allez remettre ici, donc produit. Vous allez mettre 1 seul euro par jour et vous allez lancer la campagne. Nous venons d'assister à la création de la campagne par produit. Cette information, vous pouvez aussi sélectionner des produits physiques. Évitez de le faire, il faut vraiment que votre livre soit en relation avec des produits physiques. Voilà maintenant la création de campagne par mots-clés. Vous allez mettre ici le titre mot-clé. Vous allez ajouter votre livre ici, le livre sélectionné. Je descends la fenêtre plus bas. Vous allez laisser en manuel. Vous allez sélectionner mots-clés. Et puis, en fonction de votre livre, il arrive que Amazon va vous proposer des mots-clés ici. S'ils sont pertinents, vous allez les ajouter. Faites très attention parce que souvent, ils ne sont pas pertinents. Donc, vous pouvez commencer à 0,05 également. Supposons que mon livre... alors là, je ne vais pas prendre ces mots-clés-là, hein, parce que pour moi, ils ne sont pas adaptés. Si mon livre est un livre, ben, pareil, on va dire que mon livre parle de zombies, je vais taper livre zombie. Voilà. À vous de varier les combinaisons en singulier pluriel également. Vous voyez un petit peu. Donc à vous de ajouter toutes les combinaisons possibles. Si vous avez un titre de livre et que vous souhaitez apparaître sur ce titre de livre, vous allez mettre par exemple le lièvre et la tortue.
Voyez? Ou si vous connaissez un auteur précis que vous souhaitez sponsoriser, mais vraiment parce qu'il est vraiment dans votre catégorie, vous allez le mettre. Et n'abusez pas, hein. Vous ne devez pas mettre des mots qui sont hors sujet. Amazon va vous pénaliser. Et ensuite, vous ajoutez les mots ici. Ça va s'ajouter. Et puis tout en bas, en chaîne dynamique, vous allez échanger ici par mots-clés. Et vous allez lancer la campagne. Les mots que vous devez obligatoirement mettre dans votre campagne, je vais supprimer ici, c'est le mot livre. Voyez? Si votre livre est un livre sur le bonheur, voilà. Alors si c'est un roman initiatique, par exemple, surtout vous mettez le mot livre. C'est le mot livre qui fait vendre. J'ai pris énormément de temps, j'ai pris du temps à comprendre que c'était le mot livre. Donc, sur certaines campagnes, vous pouvez aussi mettre uniquement livre. Voilà. Donc ça vous coûtera un petit peu des fois, mais vous avez des fortes probabilités de vendre en mettant uniquement ces mots-là. Enfin, en mettant uniquement ces mots-là et d'autres, hein. Alors, il faut avoir à peu près 200 mots ici pour pouvoir espérer vendre. Vous pouvez mettre jusqu'à 1000 mots ici. Prenez votre temps et vous pouvez créer des campagnes par ciblage de mots, hein. Vous allez mettre, cibler uniquement les mots sur l'écologie, etc., etc. Donc, à vous d'imaginer les combinaisons que vous pouvez faire. En moins d'un an et demi, moins de 2 ans, j'ai pu accéder à plus de 150 comptes Amazon KDP, puisque nous avons ce microservice, mais j'accède à Amazon KDP via d'autres microservices, hein. L'analyse publicitaire est présente dans d'autres microservices que je propose. Donc, on a déjà fait plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires en vente de livres, même voire beaucoup plus, hein. Donc, si vous le souhaitez, du coaching Amazon KDP généraliste, je vous laisserai lire ce que c'est, mais surtout la formation Amazon Advertising. Je vais vous montrer ça. Alors, bien entendu, il existe des formations en Amazon Advertising, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais en fait, elle est moins interactive et quelquefois, vous ne pouvez pas couper la parole à la formatrice et vous ne pouvez pas zapper certaines parties. Ça ne se fait pas à la carte. Tandis que vous pouvez me dire, voilà, j'ai ce niveau-là, voilà, ça fonctionne comme ça dans ma campagne, j'ai déjà ce niveau avancé, je veux savoir ceci, cela, etc. Donc, à partir de ça, on pourra travailler ensemble. Je vais vous proposer 1 heure, 1 h 15 de coaching. En fait, j'aime pas le mot coaching, hein, c'est on va échanger ensemble. On va d'abord préparer l'entretien. Donc, avant notre rendez-vous, vous allez m'envoyer les identifiants de votre compte Amazon KDP et Amazon Advertising. C'est généralement les mêmes. Moi, je vais analyser vos performances avant notre séance de coaching, de rendez-vous. Vous allez aussi me faire parvenir, si cela est possible, une dizaine, une quinzaine de questions. Et puis, on va échanger durant l'heure d'échange, de coaching, sur, d'abord, on va faire la présentation, vous présenter les enchères mots-clés, vous expliquer les principales choses à connaître sur l'interface, comment organiser les campagnes, comment créer une campagne publicitaire pour un livre, une démonstration, les pièges à connaître, c'est surtout que là, ça commence à devenir intéressant, les pièges à connaître et à éviter. Et ensuite, on va analyser vos campagnes en live si vous en avez. On va les corriger. C'est surtout ça que c'est intéressant. Corriger les campagnes que vous avez déjà. Et je vais vous donner des conseils et des préconisations sur les campagnes actuelles, mais aussi sur l'ensemble de vos livres pour pouvoir affiner, améliorer les critères. Ce qui est intéressant, c'est que notre séance est enregistrée, qu'à la fin, vous repartez avec une vidéo et pourrez la regarder à tête reposée. Encore une fois, donc, cette vidéo n'est pas adaptée, ce microservice n'est pas adapté si vous vendez des produits physiques. Je ne réponds pas aux questions comptables, fiscales, juridiques, de droit, etc. Et pour pouvoir commander, vous cliquez ici, je vais me former à la publicité Amazon Advertising pour KDP, puis commander. Une fois que vous allez commander, une fenêtre va s'ouvrir ici et on va pouvoir continuer les échanges et on va se donner un rendez-vous pour pouvoir faire la formation. La formation, moi, je suis disponible 7 jours sur 7, hein, pas 24 heures sur 24. Donc, je fais beaucoup de formations le samedi matin pour ceux qui travaillent. Donc, le samedi matin, le samedi après-midi, j'en ai fait non, samedi, pas dimanche encore. J'en ai fait samedi dernier. Donc, vous pouvez passer la commande et si vous travaillez, on va adapter vos horaires pour que ça puisse se faire aux horaires dont vous soyez disponible. On peut imaginer aussi en début de soirée, lorsque vous sortez du travail et que vous êtes disponible.
Je pense aussi à certains qui font du Amazon Low Content et No Content, qui font beaucoup de publicité pour les carnets. Donc, si vous voulez un coup de main, un œil là-dessus, il n'y a pas de souci. Je t'invite à devenir membre du groupe Accélération pour les auteurs et écrivains. On t'accueillera avec grand plaisir. Et puis, en bas de cette vidéo, tu retrouveras les liens de nos microservices, de tes microservices. Merci de m'avoir suivi. J'allais oublier de te dire qu'on a aussi un service pour vérifier tes campagnes publicitaires existantes. Donc, c'est ici. Donc là, on va te faire une analyse plutôt écrite. Donc, ce n'est pas une analyse vidéo. Donc, c'est une analyse beaucoup plus courte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, qui est beaucoup plus abordable si tu n'as pas de budget. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonne chance. En tout cas, sur le chemin de l'auto-édition, rien n'est facile. Donc, sois patient et délègue ce que tu ne peux pas déléguer. Concentre-toi sur ton cœur de métier et si c'est écrire, par exemple, ou sur les choses dont tu maîtrises mieux. Voilà, je te souhaite vraiment sincèrement beaucoup de bonnes choses, tant au niveau professionnel que personnel. Et je te dis à très vite.